Salut David, comment ça va? Salut les gars, ça va bien vous autres? Super, on est très content d'avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre projet. Puis on est content de pouvoir te parler ce soir, mais surtout aussi de pouvoir partager ton histoire avec les gens qui s'intéressent à Bloc Solutions. C'est un plaisir pour moi d'être là puis de faire partie de cette soirée puis de jaser d'immobilier, un sujet que tu as dit tantôt qui nous passionne tous. Quand tu as commencé dans le domaine, tu as dû déjà arriver puis dire OK, il y a des choses, il faut faire des raménagements à l'alignement ou changer des choses au plan de match pour que ça fonctionne de la manière que je veux que ça fonctionne. C'était quoi un peu tes constats quand tu as commencé dans l'immobilier? Qu'est-ce qui accrochait ou qu'est-ce qui t'agaçait un petit peu, on pourrait dire, avec le contexte dans lequel tu devais évoluer? Ben, je te dirais qu'en fait, c'est que vu qu'on a comme commencé par hasard un petit peu sans expérience, j'oubliais mon rôle qui était d'être un locataire de porte, qui est un gestionnaire immobilier. Puis si je peux l'imaginer ainsi, là, j'étais devenu un pompier qui voulait éteindre les feux partout en même temps, qui était tout le temps en train de répondre au téléphone, de courir partout parce que l'urgence, le stress du locataire devenait mon stress et mon urgence. Puis je voulais un petit peu me lancer partout. Puis avec Mathieu aussi, nos trois principaux chantiers, si je dirais point A, point B, point C, là, il y avait tous environ 30 à 40 minutes de voyagement entre les deux. Fait que il y avait une certaine perte de temps. Donc, je dirais peut-être j'étais un pompier, puis je passais trop de temps dans mon camion de pompier. Puis au niveau des baux, j'imagine, c'était tout de papier quand tu as commencé? C'était dans des filières? Comment vous gériez le côté bail de la chose? Oui, tout était sur papier, tout était dans des classeurs au bureau. Ça, c'est une autre chose, moi, qui me chicotait un petit peu. Pas qui me chicotait, mais on travaille avec des beaux papiers où est-ce que tu rencontres un locataire ou peu importe, tu signes le bail, tu dois le ramener physiquement au bureau. Ensuite de ça, peu importe ce qui arrive, il y avait comme du transport, puis nos baux aussi écrits à la main, là, à un moment donné, on les faisait même si on était en 2020, on les faisait à dactylo pour essayer de les mettre le plus propre possible, mais là, des fois, tu étais rendu au bas de ta page, tu te trompais, là, ça me fâchait un petit peu, là, tu sais, fait que on était, c'était tout sur physique, sur place, au bureau. Ça me rappelle les débuts de Bloc, genre justement, genre je commence, je rédige mon premier bail, je suis toute jeune, comme 5 ans quand même. Puis genre je rédige mon premier bail, traîne dans le fond de mon char pendant comme 2 semaines. Puis en plus c'était pour un client, c'était même pas pour un de mes immeubles. Puis là j'ai comme perdu le bail. Là il faut que je rappelle le locataire. Je suis comme t'as-tu une copie de ton bail? Là il veut comme rien savoir, il essaie de me renégocier. Je me pointe là, il me demande genre un rideau de plus. Je suis comme ça m'a coûté un rideau de trop juste parce que j'avais perdu mes affaires. Genre, je veux dire, puis j'imagine, j'en avais pas tant que ça, là. Je commençais, j'en avais genre 5-6 portes, là. C'était pas grand chose, là. Moi, c'est ça, genre, justement, je suis, tu sais, je veux dire, passer de 0 à 200 logements, genre, aussi vite que ça, genre, c'est sûr que tu sais, comme, t'as des trucs, je pense qu'on va on veut en reparler plus tard, mais justement, genre, j'ai essayé, c'était ça mon rêve aussi. J'ai commencé justement avec 5 portes, j'étais débordé, je courais partout, j'essayais de mettre tout dans Excel, puis je sortais de l'université, je tripais sur Excel. Puis genre, justement, tout ce que tu décrivais, là, les piles de paperasse, le stress des locataires aussi, là, justement, genre juste le fait que tu n'aies aucune façon de t'organiser. Non, c'est ça. Je veux même pas y penser. Puis moi, c'est pour ça que ça m'avait dégoûté. Ça avait tellement que ça m'avait dégoûté de la gestion immobilière, je pouvais pas, genre, grossir. J'avais comme plus poussé dans l'Airbnb après ça parce que je voyais pas comment je pouvais grossir dans la gestion immobilière. Je passais ma vie à courir partout. Non, c'est ça. C'était une époque. C'était une époque. Puis aujourd'hui, ben, je veux dire, j'ai quand même une couple de dizaines de portes en même temps que faire Bloc Solutions. Puis ben, justement, on n'a plus ces problèmes-là. Je pense que je vais t'amener à en jaser justement là, comment tu as fait pour t'en sortir. Ben en fait, si tu m'avais dit quand j'ai commencé, il y a 18 mois après, David, tu vas gérer environ 250 portes plus certaines portes commerciales. Honnêtement, je t'aurais pas cru, puis j'aurais dit c'est impossible. Puis quand tu commences, peu importe le nombre de portes, tu sais, c'est beaucoup, puis tu vois ça un peu comme une montagne, mais à un moment donné, tu crées des procédures. Moi, je mets sur papier beaucoup chaque situation qui arrive, qui nous fait soit perdre du temps ou qui fait qu'on fait une erreur, un bon coup. On en met beaucoup sur papier dans le but de se créer une future procédure, puis ça fait en sorte que ça l'élimine les pertes de temps, puis ça fait en sorte qu'après ça, moi, j'ai eu confiance de grossir, puis éventuellement aussi quand j'ai commencé à travailler avec Bloc Solutions, ça m'a sauvé du temps. Mais tu sais,
Puis même quand j'ai commencé, j'étais en papier à 60 portes, mais si j'avais commencé tout de suite avec Bloc Solutions, ça m'aurait fait bien moins peur, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, parlant de ça, moi j'avais une théorie justement quand je gérais que genre chaque interaction, chaque chose qui me prenait plus de 10 minutes aurait juste pas dû exister. Fait que je le documentais puis je m'assurais que ça réarrive pas. Je te vois sourire, je pense que c'est un peu ça ta théorie aussi là. Genre je dirais une fois que tu catches que dans le fond n'importe quoi que tu fais devrait juste pas être une chose à faire, puis après ça tu te mets à réfléchir vraiment activement. OK, je sais pas moi j'ai un locataire qui m'appelle pour je sais pas changer un évier. Je veux dire comment est-ce que j'aurais dû sauver du temps là-dedans? Comment est-ce que j'aurais dû ne pas répondre à cet appel-là? Puis genre trouver une autre solution, que ce soit de déléguer, que ce soit genre de faire ces contrôles de qualité-là avant. Genre, tu sais, je pense que toi et moi, on partage la théorie que tout ce qu'on fait dans la vie ne devrait pas être là. Une vie parfaite, on pourrait juste continuer de développer notre entreprise, on pourrait juste continuer d'acheter des immeubles et de faire ces affaires-là où on est productif. Puis genre, je pense que ce que tu le dis, quand tu dis justement de documenter ces interactions-là, de documenter tout ce qui te fait perdre du temps, je pense que c'est vraiment une bonne première étape pour n'importe quel gestionnaire immobilier, peu importe la taille, là. Tout le monde probablement se dit, mais comment il fait ça? Je ne pensais pas que c'était possible. Tu continues aussi d'avoir d'autres obligations, d'autres passions à côté. C'était quoi un peu ton processus ou comment tu es parti de ça pour te dire, OK, j'ai besoin de numériser mes processus puis d'être encore plus efficace? C'était quoi ta réflexion et ton processus? Bien, à cette question-là, je te répondrais que c'est beaucoup une question de timing. En fait, c'est qu'au début, quand j'ai commencé avec DMT Immobilier, j'ai commencé à faire la gestion là, d'une 50aine de portes. Est-ce que je voyais ça gros? Oui, je voyais ça gros. Puis on n'avait pas Bloc Solutions non plus au début. Puis j'avais mon travail de directeur général, entraîneur-chef là, des Braves à Valleyfield. COVID oblige, là, à partir du 12 mars l'année passée, on était arrêté. Donc ça fait en sorte que j'avais du temps pour moi. J'ai pu justement beaucoup faire des réflexions, mettre sur papier des procédures, me réinventer un petit peu, repenser à mes choses parce que mes obligations de hockey étaient beaucoup moins grandes que ce qui était auparavant. Ça fait en sorte aussi qu'éventuellement, on a rentré dans nos processus Bloc Solutions. Moi, ça m'a fait sauver beaucoup de temps. Puis après ça, ben là, j'avais la confiance de pouvoir prendre d'autres portes. Donc, j'ai ajouté après ça là, 188 portes là, en gestion avec un autre client réparti là, sur 3 compagnies, mais j'ai pu ajouter ces portes-là. Quand je les ai ajoutées, le jour 2, je me suis couché le soir en me disant « T'es un malade, t'arriveras jamais, tu peux pas gérer tout ça, puis mais que l'hockey recommence, qu'est-ce que tu vas faire? » Puis, à un moment donné, t'as une courbe, là, l'anglicisme, là, mais la learning curve, là, tu sais, puis ben là, ça fait en sorte que si, exemple, le hockey recommencerait la semaine prochaine, dans un mois ou peu importe, j'ai confiance que je serais capable de concilier toutes ces passions-là. C'est beaucoup par rapport aux réflexions, par rapport à, on a parlé, le mot fixe, mais sauver du temps le plus possible dans tout ce que tu fais jour après jour. Oui, c'est super. Puis c'est sûr que la COVID, ça a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, entre autres limiter les contacts. Il y a beaucoup de gens qui ont, même toi, David, tu as mentionné aussi que tu as commencé à faire des visites virtuelles, des fois même sur les demandes de tes locataires. On a vu aussi, nous autres, sur Bloc Solutions, vraiment une grosse augmentation dans les dernières années du nombre de clients. Écoute, on est passé de quelques milliers de comptes créés à plus de 10 000 entreprises dans la plateforme qui représentent au-dessus de 120 000 logements vraiment en peu de temps, dans d'un an. C'est des dizaines de milliers de baux qui ont été signés. Fait que c'est sûr que tu n'es pas le seul à avoir profité de cette période-là pour réfléchir à tes processus. Mais par contre, tu es un des rares qu'on connaît qui a eu une croissance aussi fulgurante dans son nombre de portes sous gestion. Ouais. Fait que bravo encore une fois à toi. C'est tout à ton honneur. Je veux attraper la balle, JC, là-dessus, sur ça, justement, parce que justement, on avait les questions au début, là, justement, est-ce que c'est fait pour les gros, est-ce que c'est fait pour les petits, etc. Tu sais, notre utilisateur moyen, tu le disais tantôt, 120 000 portes, 10 000 utilisateurs. L'utilisateur moyen a 12 portes. Fait qu'on a énormément de gens, justement, qui sont en début. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le webinaire aussi qui sont en croissance. Du monde qui veulent acheter ou faire des partenariats pour gérer. Fait qu'il y a beaucoup de ça, mais ce qui est le fun du COVID, puis ce que le COVID nous a vraiment amené en termes de clients différents, c'est des gros joueurs. Tu sais, on a des 3000, des 4000 portes à Montréal, à Calius à Montréal, 3000 MSI, Gestipro, 1500 à Québec. Genre, ces gens-là, on n'aurait pas nécessairement tout de suite embarqué parce que d'habitude, c'est du monde pour qui tu as besoin d'un gros directeur des ventes, tu as besoin de super relations avec eux, tu as besoin de passer des années à démarcher. Puis c'est tout du monde qui, à cause du COVID, ils se sont virés de bord puis ils ont dit « Oh my God, genre, faut qu'on signe des
niveau à distance, on est pogné. Puis on a réussi à s'adapter pour les besoins de ceux-là. Puis ça, je suis quand même fier qu'on ait réussi à le faire. On a fait un logiciel qui est autant utilisé par justement des propriétaires de 1, 2, 3 portes que genre, je pense comme 25% de nos utilisateurs qui ont en bas de 5 portes, une affaire de même. Fait que c'est ça, très, très adapté pour les plus petits propriétaires. Puis autant, genre, des compagnies de 3000 portes qui nous utilisent, peut-être grâce au COVID, parce que ça a beaucoup accéléré le cycle. Là. On l'a vu, il y a du monde qu'on démarchait depuis 2 ans. Puis c'est comme, on fait un meeting dans genre 6 mois. Puis le COVID, c'est comme, OK, est-ce que vous seriez capable d'être en train de signer des baux dans 2 jours? Ben oui, on peut aujourd'hui. Bloc Solutions. Bye bye le bail papier.